Salut à tous, on m'a demandé dans les commentaires de démonter cette machine. Vous inquiétez pas, c'était au programme dès le départ, car c'est un peu ma marque de fabrique. Quand un truc a l'air d'être tellement pourri que c'en est indécent, que c'en est indigne, il me faut la démonter pour voir comment c'est fait dedans. Il me faut le faire, ça m'a l'air tellement pourri. Donc on va voir ça tout de suite, hein. Vous la reconnaissez, c'est la même que l'autre fois, je ne l'ai pas substituée contre autre chose, hein, pas de triche ici. Je ne fais pas non plus exploser les machines, autant les démonter et pourquoi pas les casser si on veut, mais autant faire ça de manière instructive. Je ne vais pas me mettre à faire un petit peu comme les monsieur marketing du jeu vidéo français actuel. Alors, déjà je me rends compte d'un truc incroyable, ces deux vis ici tournent dans le vide complètement. Impossible de les dévisser, bon bah tant pis, hein. Alors, il y a aussi des vis dans le local à pile, si je me souviens bien. Oui, en effet, c'est bien ça. Alors quelqu'un a dit dans les commentaires, ce qui m'a fait beaucoup rire, que ça pouvait être une sorte de projet en classe de technologie. Vous savez, le genre de truc qu'on fait. Moi j'avais fait un... comment ça s'appelait, un porte-clés luminescent ou je sais pas quoi quand j'étais en... Je sais même plus en quelle classe on fait ça, si c'est en quatrième, en cinquième ou je sais plus quoi. Je sais plus exactement en quelle classe on faisait ce genre de projet en techno, et donc ça, en gros, on nous faisait faire des petits objets à souder, etc. Vous voyez, ça tournait bien dans le vide, hein. J'ai pas réussi à le dévisser, ouais, le filetage est complètement explosé. Donc encore une fois, c'est... Oups, je suis pas dans le cadre. Encore une fois, c'est un de ces trucs... Oh, un peu de lumière irait mieux, je pense. Voilà. Encore une fois, c'est un de ces trucs... ils savent même pas faire un filetage. C'est génial. Youpi. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh bah, oh oui. Oh bah, alors là, la qualité de fabrication, c'est juste n'importe quoi. Alors, j'ai perdu une vis. Tac. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. C'est n'importe quoi. Là, c'est... Oh... Mon dieu. Alors là, il y a le système des piles, le local à piles, avec tous ces trucs-là qui ne sont ni emboîtés ni rien du tout. Ils sont juste enfoncés avec un truc qui appuie de l'autre côté. Jusque-là, c'est pas trop grave, c'est normal. Regardez à quel point c'est vide, c'est juste magnifique. Il y a sur cette partie-là un haut-parleur, puis c'est tout. Absolument rien d'autre. Alors comme je vous l'ai dit la dernière fois, le plastique est d'une qualité très médiocre, mais si vous le voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, je suis collé au haut-parleur, le haut-parleur est collé, enfin plutôt soudé avec de l'étain, mais alors on se demande si ça n'a pas été mélangé à la bouse de vache cet étain, parce que ça fait des espèces de soudures très 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 laides, genre elles ont été écrabouillées avec un marteau après les avoir faites, c'est n'importe quoi. Ah non mais c'est vraiment très 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 laid. Je sais pas si je peux vous le rapprocher plus, parce que ça va devenir flou assez rapidement avec cette caméra. Donc je sais pas si vous voyez les détails, mais ce morceau d'étain a été pulvérisé, vraiment très 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 laid. J'ai viré les vis, histoire de ne pas en pousser dans tous les sens, voilà. Ah non mais c'est affreusement moche comme soudure, mais bon on va pas s'éterniser sur cette soudure, je suis déjà resté bien assez longtemps. Ensuite ici il y a le truc des boutons. Alors ça s'enfonce vraiment 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 très 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 profondément à l'intérieur Enfin les boutons ça s'enfonce énormément quoi, quand on appuie dessus ils ont une énorme course. Et pourtant ce sont des boutons normaux. Je sais pas, c'est juste qu'ils ont mis un bout de caoutchouc, excusez-moi pour le bruit, un bout de caoutchouc extrêmement épais. Non, si ça doit être ça. Donc voilà, bon, je sais pas pourquoi. Bon donc vous le voyez, hein, c'est un circuit électronique très simpliste, quelques pistes, quelques soudures qui relient aux pistes et qui sont reliées ensuite à cette carte. Cette carte comprend l'écran qui est là, avec tout ce qui est intéressant derrière. Voyons voir à quoi ça ressemble. 4 petites vis, et oui, 4 vis et non pas 2, parce qu'il faut qu'il y ait un appui qui soit convaincant, il faut que ça appuie bien fortement. Vous allez voir pourquoi, parce qu'ils nous ont pas soudé l'écran, ou ils n'ont même pas mis de prise entre l'écran et la carte. En gros, ils ont mis une sorte de contact appuyé, vous allez voir ce que ça donne. C'est un peu n'importe quoi, on voit ça dans certaines machines, une sorte de bout de caoutchouc souple absolument hideux. Vous voyez, c'est cette espèce de bonbon à la réglisse rose là que l'on voit ici,
qui est collé sur l'écran. À chaque fois que je vois des trucs comme ça, je me dis, eh non, si je démonte ça, ça ne marchera plus après. Et comme vous le voyez, c'est juste impressionnant. Il y a un petit écran et une petite puce qui n'est même pas coulée dans le silicium, mais dans une sorte de glu chaude. Oh, c'est magique. Alors ça, j'avais encore jamais vu ça. Une sorte de truc blanc au lieu du noir, avec une tache dedans, comme si c'était crasseux. Avec encore une fois ces soudures qui ne sont pas aux normes car elles contiennent du plomb. Ça se voit à leur couleur beaucoup moins brillante. C'est très terne comme couleur. Et ensuite on voit de la colle encore là. Donc ça doit vraiment être de la colle qu'ils ont coulé sur un composant. C'est vraiment très moche, très rudimentaire, hein. Et comme vous le voyez, ce composant ensuite est relié à des pistes. Je ne sais pas si vous les voyez bien nettes. Est relié à des pistes qui vont jusqu'à ces petits contacts. Ces contacts-là, ensuite, touchent ces espèces de morceaux de caoutchouc rose. Oui, c'est rose, je pense que vous le voyez un peu blanc, un peu blanchi, mais ça a exactement la couleur de ces espèces de bonbons à la réglisse que l'on trouve... vous voyez que l'on trouve dans ces assortiments à la réglisse. Vous avez le sandwich à la réglisse, vous avez Bah, en fait, les assortiments Haribo, il me semble qu'il y a ça là-dedans. Donc, si vous vous rappelez pas, c'est pas grave. Alors après, il y a quelques fils. Je vois ces deux fils, un rouge et un bleu, qui sont reliés au haut-parleur et l'autre à l'alimentation. Celui-là est relié au moins des piles et celui-là est relié... non, celui-là est relié à l'autre partie du haut-parleur. Je comprends pas très bien comment le plus de cette puce ainsi que le plus du haut-parleur sont reliés ensemble au même endroit. Bon, pourquoi pas. On n'est pas un parasitage près de toute façon sur ce genre de truc. Enfin voilà, donc essayons de le remonter cette fois-ci sans tout casser. Alors, ces espèces de sandwich au carbone, hein, parce que c'est une sorte de liaison au carbone qu'il y a dedans, sont très faciles à décoller. Une fois décollé, c'est vraiment la misère, parce que c'est très fragile, et ensuite, bah, pour remettre le contact de manière alignée, c'est pas pratique. Donc ils les ont collés, ce qui est une bonne idée. Voilà, ensuite on remet ça comme il faut, et on revisse le machin. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, eh bien c'est extrêmement simpliste à l'intérieur, c'est très laid, c'est absolument pas aux normes en plus, et on a l'impression de se retrouver avec de l'électronique qui date de plus d'une dizaine d'années. Et encore, je suis gentil parce que, comme vous l'avez vu dans les commentaires, si vous les avez lus et que vous ne connaissiez pas ce genre de machine parce que vous êtes trop jeune ou je ne sais quoi, eh bien, il y a plein de monde qui disent qu'ils ont eu ça pendant leur enfance, enfin des trucs similaires, hein, pas celui-là, parce que celui-là c'est une version ultra cheap, faite avec, mais alors le moins le moins de, comment dire, de matériaux possible, quoi, pour essayer de gaspiller le moins d'argent possible. Mais il y avait des versions qui étaient plus ou moins convenables, que l'on trouvait partout dans des magasins pas chers, genre Jiffy et tout ça, enfin les ancêtres de Jiffy, parce que il me semble que c'était même pas encore, qu'il n'y avait pas encore de ligne qui avait pris le créneau. Enfin ici il y avait tout à 10 francs à une époque. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est que vous avez bonne mémoire ou que vous êtes assez vieux, parce que ça fait un moment que ça n'existe plus. C'est une chaîne de magasins où on pouvait acheter que de la merde. Il me semble que ça a été renommé Touta, tout simplement, parce que il y a Touta 1 euro, Touta 2 euros et tout ça est dans le même magasin. En fait, ils ont plus le même prix pour tous les produits, alors qu'autrefois c'était leur marque de fabrique, tout était à 10 francs. Et donc on trouvait vraiment de la merde dans ces trucs-là, ce genre de machine à Tetris, hein, comme je le disais par exemple, mais quand même dans des versions convenables. C'est-à-dire en gros avec des contrôles qui ne bousillent pas les doigts, qui répondent convenablement, qui sont pas faits en chewing-gum, enfin bon voilà quoi, tout simplement. Bon bah je vais revisser ça, hein, je pense pas que j'ai besoin de faire ça en vidéo. Alors je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, sûrement sur, comme je le disais l'autre fois, un truc un peu mieux que ça, parce que je pense que l'on peut difficilement atteindre
atteindre en dessous. Là, franchement, c'est l'un des niveaux les plus basiques et les plus bas, tout simplement, que l'on peut atteindre en niveau électronique. Je suis encore en train de chercher une vis supplémentaire, d'ailleurs. Où est-ce qu'elle est passée, celle-là? Alors, vous avez pu le voir, hein, d'ailleurs, les vis sont très difficiles à revisser parce que le filetage est tout pourri. Même là-bas, quand ils les ont fabriqués, ils n'ont pas réussi à ne pas bousiller la moitié du filetage. Donc bon, ça montre un peu la qualité du plastique. C'est vraiment de la grosse merde. Allez, à la prochaine!